Explication du grand 4 de la leçon 4C10. Donc, on mélange tous les calculs, c'est-à-dire on mélange les additions, les soustractions, les multiplications, les divisions. Donc, pour le premier exemple de la leçon, donc on considère ce premier calcul, 2 tiers plus 5 demi fois 4 tiers. Donc, la priorité, c'est la multiplication. Donc, d'abord, on va s'occuper de cette partie-là du calcul, comme s'il y avait des parenthèses. Donc, on multiplie les numérateurs. 5 fois 4, mais 4, on le décompose en 2 fois 2, parce qu'on va pouvoir simplifier. On multiplie les dénominateurs, donc 2 fois 3, donc là, pas la peine de décomposer. Et comme je vous l'ai dit juste avant, on s'aperçoit qu'on a 2 en haut, 2 en bas, on peut simplifier. Alors, comme on n'a pas du tout utilisé le 2 tiers là qui était devant, bien sûr, on le réécrit. Donc, on réécrit 2 tiers plus, et après, on fait notre multiplication, comme je vous l'ai expliqué ici. Donc, ça fait 2 tiers plus 5 fois 2 fois 2 sur 2 fois 3. On peut simplifier par 2. Il nous reste donc 2 tiers plus 5 fois 2, 10 sur 3. Donc, à présent, on voit qu'on a deux fractions de même dénominateur. Donc, c'est facile, on garde ce dénominateur. Et on va ajouter les numérateurs entre eux. Donc, on ajoute 2 plus 10. Et 2 plus 10, ça fait 12. 12 sur 3, c'est 12 divisé par 3, donc ça fait 4. Et là, le calcul est terminé. On va passer au deuxième exemple. Donc le deuxième exemple, c'est celui-ci. P égale 5 quarts moins 3 septièmes divisé par 4 septièmes. Donc là, la priorité, c'est la division. Donc comme tout à l'heure, on fait comme si on avait là des parenthèses. Et on va s'occuper de la division en premier. Donc le 5 quarts, on le réécrit. Le moins, on le laisse. Et on applique, alors là, j'aurais pas mis, j'ai transformé, j'ai simplifié en même temps. Donc, quand on fait une multiplication, on transforme le divisé en multiplié. La première fraction, on la laisse telle qu'elle, c'est-à-dire qu'on réécrit 3 sur 7. Et la deuxième fraction, on l'inverse. Donc, on inverse la deuxième fraction. Donc, 4 sur 7, ça devient 7 sur 4. Et là, comme on voit très bien, même si on pourrait l'écrire avec un seul trait de fraction, on voit très bien qu'on a 7 au numérateur, 7 au dénominateur, donc nous pouvons, encore une fois, simplifier. Donc ensuite, ça donne 5 quarts moins 3 quarts. Là, comme tout à l'heure, c'est le même dénominateur, c'est-à-dire qu'on a 4 ici et 4 là, donc c'est facile, on garde ce dénominateur. Et après, on effectue le calcul 5 moins 3. Et 5 moins 3, ça donne 2. Alors, 2 quarts, on voit très bien que les deux nombres sont dans l'étape de 2. Donc, même si je n'ai pas marqué l'étape, ce que nous avons fait ici, c'est que nous avons divisé par 2 en bas, et que du coup, on est obligé de diviser par 2 en haut, au numérateur. Donc, 2 divisé par 2, ça fait 1, et 4 divisé par 2, ça fait 2. On passe au troisième exemple. Voilà. Donc ici, on a un calcul dans lequel il y a même des parenthèses. Donc on a 5 sixièmes fois, entre parenthèses, 4 tiers moins 2. Donc comme les parenthèses sont là, ça va être la priorité. Donc on va commencer par faire le moins 4 tiers, le 4 tiers, pardon, moins 2. Donc on réécrit 5 sixièmes, on n'y touche pas, le fois, on n'y touche pas, et on va soustraire 2 à 4 tiers. Sauf qu'on ne peut pas le faire parce que 2 c'est 2 sur 1 et il faut que les deux fractions aient le même dénominateur. Donc c'est pour cela qu'on multiplie donc 2, voilà, je vais l'écrire, 2 c'est comme 2 sur 1. Et donc afin de pouvoir mettre les deux fractions sur 3, la première est déjà sur 3, on n'y touche pas. Et la deuxième, on multiplie par 3 en haut et en bas, puisque si on multiplie en bas, on est obligé de faire pareil en haut. Et du coup, ça fait 4 tiers moins 2 fois 3, 6, sur 1 fois 3, 3. Là, on a bien deux fractions qui ont le même dénominateur. Donc, c'est toujours nos parenthèses en priorité. Donc, on continue à faire ce calcul. Donc, 4 tiers moins 6 tiers, ça fait sur 3, forcément. Et 4 moins 6, donc 4 moins 6, 4 moins 6, ça fait moins 2. Du coup, ensuite, on passe à la multiplication, parce que ça fait 5 sixièmes fois moins 2 sur 3.
Donc, on identifie les numérateurs. Donc, 5 fois moins 2, on les multiplie. Donc, j'ai mis le moins devant pour ne pas être embêté. Donc, c'est pareil, hein, ça fait moins 5 fois 2. Et les dénominateurs, on va changer de couleur. Hop. Donc, 6 et 3. Donc, 6 fois 3. Mais 6, on va le décomposer parce qu'on a un 2 en haut. Et du coup, ça va pouvoir simplifier. Donc, 6, on remplace par 3 fois 2. Le fois 3 qui est là reste ici. On s'aperçoit encore une fois qu'on a un 2 au numérateur et un 2 au dénominateur, donc on peut simplifier. Et au final, on trouve donc au numérateur, il ne reste que moins 5, donc moins 5. Et au dénominateur, il nous reste 3 fois 3, 9, avec le moins devant, moins 5 sur 9.